des victimes. Le député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Monsieur le Président, les Canadiens en apprennent chaque jour davantage sur le patronage auquel se livre ce gouvernement déconnecté. Aujourd'hui, c'est l'ancien ministre Jean-Pierre Blackburn qui pourrait prendre un jet pour se rendre à UNESCO à Paris grâce à ses bons amis. Nommer des amis conservateurs à des postes importants nuit à la crédibilité de toutes les nominations. Pourquoi le gouvernement utilise-t-il l'approche Alphonse Gagliano pour récompenser ses ministres? Quand va-t-on faire le ménage dans les nominations et créer la commission des nominations publiques comme on l'avait promis? Le leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, comme vous le savez, notre gouvernement veut grandement améliorer le processus de nomination. Pour ce qui est de la commission des nominations dont le député a parlé, nous avons essayé de la mettre sur pied. C'est l'opposition qui a bloqué nos efforts. Monsieur le Président, c'est difficile d'être convaincant quand on n'est pas convaincu. On se souviendra aussi que le premier ministre avait promis de ne pas nommer de nouveaux sénateurs non élus. Pourtant, une des premières choses qu'il a faites après l'élection, ça a été de nommer pas un, pas deux, mais 3 conservateurs défaits au Sénat. En nommant leurs amis à différents postes, les conservateurs font exactement le contraire de ce qu'ils avaient promis aux Canadiens et aux Canadiennes. Est-ce que les conservateurs vont cesser de donner des promotions à leurs candidats défaits ou est-ce qu'ils vont simplement poursuivre cette culture du tout m'est dû puis je distribue des cadeaux à mes petits amis? Le leader du gouvernement à la Chambre. Le prix de l'MPD pour le concept de l'élection des sénateurs et sénatrices, c'est une bonne idée et j'encourage l'MPD d'appuyer notre projet de loi et on pouvait faire des nominations comme ça après un tel projet de loi devienne la loi.